Salut tout le monde! Coucou, on espère que vous allez bien. Si tu nous découvres avec cette vidéo, moi c'est Erika. Moi c'est Sylvain et on voyage en camion aménagé depuis 4 ans avec nos 2 enfants. Cette semaine, réparation de Maui à Luang Prabang. On va également te partager comment faire ton extension de visa au Laos. Et puis on va te partager un grand moment d'émotion que nous avons vécu avec la famille de Long, quelque chose de très traditionnel. On te souhaite une bonne vidéo et on te reprend après. Ciao! Moi c'est Ilan. Moi c'est Thibaut. Parti en camion autour du monde avec nos parents depuis mai 2019, aujourd'hui on te partage notre aventure. Bon ben voilà, il est temps pour nous de quitter Luang Nanta. On va redescendre plus vers le sud, donc là on va se diriger vers Luang Prabang pour à nouveau faire un petit coucou à Long et puis après on prendra la direction de Vientiane pour faire notre visa Thaï. La matinée s'est bien passée, c'est le mercredi, chez nous c'est Sylvain qui fait l'école, donc ce matin ils ont fait activité dessin et puis chimie, pendant que moi ça me permet d'avoir un petit peu de temps pour moi. L'avantage c'est que cette fois il n'y a pas de surprise car le tronçon Luang Prabang, Luang Nanta est vraiment très mauvais. En plus on l'avait fait avec la pluie. Non, jusqu'à Luang Prabang ça va. Là c'est jusqu'à Udon Thai. Ah oui. Udon Thai, là il y a 120 km et il faut compter 3h30, 4h. Donc voilà, bonne route hein. À toutes. Il est beau comme ça. Bon, ça fait une petite heure qu'on roule. On a fait 28 km. donc voilà, petite moyenne. En plus des routes pourries, faut pas oublier qu'on a, comment ça s'appelle là? C'est pété chaud. On a le bras de suspension, le support à gauche que j'ai démonté parce qu'il a pété aussi. Donc voilà, et puis il y a aussi beaucoup de camions chinois. Franchement, ils roulent vite, il faut faire super attention, il faut être super prudent parce qu'ils roulent un peu n'importe comment. La poussière, bref, un vrai bonheur. Je crois que c'est les travaux dans la montagne. Et comme la voie est petite, c'est fermé. Ça fait combien de temps qu'on est bloqué déjà? Je sais pas, 30 minutes. On avait une moyenne de 25 km/h. En plus 30 minutes d'arrêt. On n'est pas encore arrivé. Et voilà, je vous reprends. On pose le camion maintenant. Il est 18h07. Ça fait 7h30 qu'on roule. Et on a fait 150 km dans les montagnes. Bon, bloqué. Les chemins étaient en travaux, donc du coup ils mettent un barrage et puis du coup ça prend le temps que ça prend. Par contre on est posé là, c'est pas trop mal la vue.
comme on peut voir derrière. On est sur le haut des montagnes. On est à 1300 mètres, il fait même frais pour dormir ce soir. Je vais vous montrer ça. Hop. Joli, non? Allez, je vous laisse. Ciao! Coucou tout le monde, donc voilà, on est enfin arrivé à Luang Prabang. Ce matin, on va faire l'extension de nos visas pour la deuxième fois. Donc à chaque fois, on paye $1 par jour et par personne. C'est assez facile, juste un formulaire à remplir, pour un formulaire pour les 4. Et en principe, on le récupère le lendemain après-midi. Et 2 photos par personne. Et 2 photos par personne. Donc là, vu qu'on est vendredi aujourd'hui, eh ben, on récupérera sûrement nos visas lundi. Allez go, bon bah avant ça se trouvait au centre de Luang Prabang. Là c'est un petit peu à l'extérieur, on est à combien là du centre? 10 000 km. 2 km je crois. Donc voilà, donc les bâtiments sont tout neufs. C'est énorme. Il n'y a personne dedans, comme d'habitude. Et là, il y a toujours les bâtiments qui sont énormes. Il n'y a jamais personne. Pas cher. Ils sont des maisons de 600 mètres carrés pour habiter à 3 dedans. Et step by step, step by step. Ah, ça c'est parce que vous venez de regarder la vidéo. Ah bon, exactement. Il dit, c'est pas ton nom de famille, Mickey. Il sait pas son nom de famille. Bon bah voilà, c'était plutôt assez facile hein. Oui. Je crois qu'on n'a rien rempli des bonnes lignes, hein. C'était tout faux, mais il m'a dit c'est bon, il y a la date pour le prochain extension, donc c'est ok. Donc on revient bien bon, comme on avait dit. Nous aussi, hein. Comme on avait dit, on revient bien lundi. Ouais, c'est ça. Lundi à 2h, on a dit que c'est le week-end. Le temps qu'il le fasse le matin et on le récupère à 2h. Bon, maintenant que ça c'est fait, on va profiter du béton des lieux pour que Chou puisse faire un petit peu de mécanique. Tu nous dis ce que tu fais, Chou? On est reparti pour démonter le deuxième support, dessouder la tige, ressouder une tige. Bah, le même travail que de l'autre côté, quoi, en fait. Mais là, tu démontes toi avant qu'on aille au garage. Ouais, parce que là-bas, après, il démonte avec la déboulonneuse, il pète les vis. Donc, j'essaye de le faire avant correctement. Et puis après, je lui dis qu'il me soude la pièce parce que j'ai pas l'appareil. Et puis, je remonte. Alors voilà, comme là, j'ai déjà démonté la pièce, comme tu n'avais pas vu sur le premier côté. Les routes, elles sont pas très bonnes. Donc, c'est voilà pourquoi ça travaille fort là. Et ici on a la tige en fait qui a sauté, c'est le support de l'amortisseur. Donc comme il travaille autant à la descente qu'à la montée, après on a des lames de torsion dessous, mais du coup ça l'a sauté. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va dessouder toute la partie derrière, parce que ici on va pas ressouder là, ça va repéter. Et on va remettre une tige et ressouder toute la partie derrière. Et comme ça on pourra refixer l'amortisseur dessus. Voilà, on a déjà fait ça de l'autre côté. Ah bah ça y est, monsieur Bricolo il a encore fait des siennes. Ouh, c'est crado. Qu'est-ce que tu fais là maintenant? Voilà, la valve en fait, avec la chaleur, elle reste bloquée au fond. Alors je regraisse l'intérieur et puis je tire pour faire manipuler. Puis du coup, parce que autrement je peux pas descendre l'air et dès que je mets mon tuyau, je descends à 4,5, je relâche, ça fuit tout seul. Le téton il reste au fond. D'accord. Donc là on sent, il y a un petit peu d'air qui sort à chaque fois. Ok. Alors je graisse les valves à l'intérieur. Je sais pas pourquoi ça kikine comme ça. Normalement, ça devrait pas. Normalement, dès que tu enlèves, en fait, ça devrait... Mais là, elle fuit, on entend. Alors ça va qu'on a des bouchons là. Avec un joint à l'intérieur. Donc ça limite un peu la fuite. Du coup, ça sort pas. Mais autrement, si je laisse comme ça, on entend l'air sortir. Ouais, ça va embêtant quand même. Ah bah, avec le bouchon, c'est hermétique. Mais le problème, c'est que j'aimerais bien que... Pas qu'on soit à un endroit puis j'arrive pas du tout et puis qu'on... On entend là. Ça veut pas. De l'autre côté j'ai réussi là. Ça veut pas.
Et en attendant, les petits loups, ils sont calmes, comme d'habitude, ils s'occupent. Vous faites quoi, les petits loups? Une pastèque. Une pastèque. Espèce de gros trucheur, il y a encore une carte dessous. Alors ça, c'est un peu notre quotidien. C'est qui triche le plus entre vous deux? Il a mis une carte en bas. C'est qui triche le plus entre vous deux? Eh, tu mets ça? Aucun, non. Aucun? Non, ça c'est pas la mienne. C'est celle que j'avais triché pour l'instant. Aucun? Aucun. Non, mais patate. Je sais pas si Flo et Gaëtan ils vont être d'accord, mais on leur posera la question. Non, mais ça, je l'avais pris dans la pioche quand je mélangeais, je le jetais par terre comme ça quand elle tombe. Bon, on va quand même faire une petite pause repas là, dans un endroit qu'on a l'habitude d'aller pour manger un sandwich. Les garçons adorent quand on est à Luang Prabang. Bon, alors j'espère que tu m'entends parce qu'il y a la dame qui fait les smoothies à côté. Donc voilà, effectivement à Luang Prabang on trouve des sandwichs. Le Laos a été colonisé par les Français à une époque. Voilà. Il est pas bon, One avocado. Avocado cheese. One tuna and 2 eggs. S'il vous plaît. Elle est en train de couler le miel. Là. Ilan, tu nous remontres avec quoi tu perds? Le 2, c'est les meilleures cartes. Il y en a que 4 dans le jeu. Et après, il y a les as. Et les après, c'est 12. Bah là du coup, et c'est à quoi qu'on joue? Parce qu'on n'a pas dit à quoi on jouait. Donc, maman, elle avait un jeu pourri. Donc, elle est présidente. Maintenant, papa, il est vice-président. Et moi, bah, je suis... Non, c'est moi vice-président. Président, vice-loser. Et moi, je suis loser. Bon bah ça y est, on a nos sandwichs. Alors moi j'ai pris au thon, les petits loups. Omelette. Enfin, Thibaut la même chose et papa. Avocado. Et cheese. Bah, Donc, on cherche le cheese mais... Il n'y a pas de cheese. Ah si, c'est vacherie. Ouais c'est ça. Bon, allez, bon appétit. Juste pour que vous ayez une idée par rapport au prix, un sandwich comme ça, il faut compter 25 000 pips. Ils sont très bien garnis. Ce qui fait 1,30 franc le sandwich. Ils sont donc bien garnis. c'est plus Et que puis correct. les enfants te diront, ils ont essayé tous les sandwichs de Luang Prabang, c'est le seul qui vaut la peine celui-là. Bon, on est retourné sur notre spot, là où on a l'habitude d'être. On va changer un petit peu notre organisation. On pensait aller au garage cet après-midi, et puis en fait, la dernière fois, c'était pas vraiment comme Sylvain voulait. Donc du coup, lui, il va avancer la réparation. Donc du coup... Du coup, je vais attaquer moi la soudure avec la Dremel là. J'ai que ça, mais au moins ce sera plus précis qu'avec un gros chalumeau comme il a fait. Donc, parce que la dernière fois... La dernière fois, il a fait un peu comme un bourrin. Donc là, du coup, je vais essayer de faire avec la Dremel. C'est un peu plus long, mais ce sera plus propre. Bon, c'est quand même super pratique la Dremel. Entre nous, on peut faire plein de trucs avec. Ouais. Pour les enfants comme pour les grands. C'est sûr qu'avec le chalumeau, tu dégommes, hein, mais c'est pas la même chose de résultat. Bon, ça a fonctionné. Ah ouais. C'est sûr. Bon, on se retrouve dans 3 heures. Ça va durer plus longtemps, mais je vais y aller gentiment. Autre méthode. Mais bon, avec la Dremel, c'est pas terrible, quoi. Non, ça met avec une meule, mais je sais pas là. Un petit chalumeau propre, tac, ping ping ping. Ah bon, on n'a pas emporté notre garage, quoi. Il aurait fallu une remorque pour mettre les outils. Ouais, bon, par rapport à ce qu'on s'en sert, est-ce que c'est vraiment utile? Non, non. Ah, c'est ça. Je voulais juste faire moi parce que je voulais que ce soit propre et qu'on ait plus la barre à mettre et puis à souder. Mais... On va peut-être y aller comme ça. Ça va être l'heure de la bière là-haut, je crois.
terminé avec la pièce à moitié faite. C'est ça, Chou? Ouais, non, la Dremel, ça joue pas. On a une gueule. Donc voilà, c'est pas grave. Là, on se dirige vers le garage. On en a profité pour s'arrêter à la laundry. Alors bon, pour ceux qui connaissent pas, ici, il n'y a pas de lavage automatique. On n'a pas de machine comme en Thaïlande. Par contre, on peut déposer directement chez les gens. Donc là, c'est ce qu'on a fait. On avait déjà été une fois. En principe, la plupart du temps, là, on lave notre linge à la main avec notre petite machine. Mais là, on en a beaucoup. Et puis, on va reprendre la route lundi. Donc voilà, c'est plus rapide. 15 000 le kilo. Ouais, on paye 15 000 le kilo, ce qui fait 76 centimes de francs suisses. Donc voilà, ça vaut pas la peine. Hein. Du coup, on en a eu pour 3 francs 50, les 3,5 kg. Donc le temps qu'on va gagner, on ira à la piscine. C'est ça, surtout que voilà, on a la saison des pluies à commencer, mais on n'a pas de pluie. Donc il fait très chaud. Donc quand on vit nomade, c'est bien. Hein. Mais voilà, on va profiter peut-être pour aller faire un tour à la piscine plus tard. Voilà, on arrive, c'est quand même un assez gros garage. C'est pas forcément courant ici. Surtout, ils nous connaissent déjà. Donc ça, c'est un sacré avantage. Ah, on va se mettre là-bas. Ah bon super, on a retrouvé le même qu'avait fait la dernière fois. Bon c'est bon, Sylvain est parti avec eux. C'est vrai que c'est pas toujours évident parce que en fait personne parle anglais et du coup ils nous tournent autour mais ils n'osent pas venir vers nous. Donc c'est pour ça que voilà, on cherchait un petit peu, mais le garage est vraiment très grand. On avait de la peine à trouver voilà, les personnes qu'on avait déjà vues qui connaissaient le problème. On ne se rappelle plus. Ah ouais. Et voilà la pièce après la soudure. On a rajouté un axe pour l'instant. Après on va couper la partie ici, faire un coup de propre, peinture et on remonte tout. Voilà. Voilà, c'est bon. Ils ont remis l'axe et maintenant ils sont en train de remonter la pièce. Ok. Bon bah voilà, 3 heures plus tard, on repart. Il y a tout qui est bien fait, donc on est content. Chou est content aussi de comment ça a été fait. Ah oui, il a pris le temps là. On n'est pas arrivé dans l'après-midi, donc il a pris le temps de tout démonter, faire des trucs propres, et puis j'étais derrière. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis ça nous a coûté 300 000 kips. Ouais, là ça fait quoi, 14 francs. Donc ça fait 15 francs. 14, 15 francs. Donc voilà. Ça va, c'est correct. Donc c'est correct. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est lundi. Donc on a passé un bon week-end. Hier on est allé à nouveau chercher Long, on est allé profiter de la piscine. Comme on en avait parlé samedi,
Du coup il fait quand même très chaud. C'est vrai que la saison sèche dure. Donc on est quand même sur les 40 degrés. Donc voilà, on a vraiment passé une belle journée, tous les 5, c'était chouette. Là les garçons sont partis récupérer nos visas. Et puis on devait partir aujourd'hui, reprendre la route, et en fait pour nous remercier, les parents de Long souhaitent faire un bassi. C'est une cérémonie traditionnelle pour rappeler les âmes. En gros ils font ça pour les mariages, pour tous les événements, et là donc c'est pour nous remercier de ce qu'on fait pour Long. Donc voilà, donc on a super hâte, on est très honorés qu'ils fassent ça pour nous, et on a hâte d'être à ce soir. Donne un petit coup de main. Et aujourd'hui, ils nous ont fait 2 poulets. Je pense qu'ils sont tout frais. Hein. Ça vient toute la ferme. Voilà la petite cuisine, super sympa. Avec Long. J'aime bien cuisiner. Comme on avait dit, ils font tout par eux-mêmes, donc c'est tout qui prépare. Donc c'est eux qui cuisinent. Alors ça se passe comment par là? C'est chouette, on observe. Là, c'est rare en fait que les garçons et les filles mangent ensemble, donc là c'est vraiment la fête pour tout le monde. Et puis ils sont en train de l'autre côté de préparer le bassi pour la cérémonie. Donc avec le plateau là-bas, comme tu peux voir. Et donc les garçons. Attention, on va aller voir les parents à Long avec la préparation. La santé, la force, tout est nécessaire dans votre vie. Et je suis très contente avec mes amis aussi. C'est pas que moi tout seul. Oui, je suis très heureux aujourd'hui que nous sommes avec la sœur, avec les filles, avec les garçons, avec mes parents et vous aussi. Je vous aide et vous contacte. Elle ne parle pas français, mais elle est très contente aussi de vous venir ici. Vous venez ici pour rester avec nous un petit moment comme ça pour nous connaître pourquoi. Nous sommes ici avec les filles et les fils ici. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous sont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Coucou tout le monde, petit débrief donc de la soirée d'hier, c'était vraiment top. Un moment vraiment chargé d'émotions, donc la cérémonie entre effectivement les échanges de vœux. Après il y a eu, donc là évidemment on n'a pas pu filmer, à la fin du repas, tout le monde fait des câlins à tout le monde. C'était vraiment incroyable, vraiment une très belle énergie, donc on est vraiment très reconnaissant qu'ils aient organisé ça pour nous. Et puis là tranquillement on va reprendre la route, ça y est, enfin. On y va et puis là on ne devrait pas revenir pendant un moment à Luang Prabang. Chou, tu nous montres les bracelets qu'on a eu. On est comment comme ça. Voilà. Alors ça, chaque bracelet en fait c'est une personne qui a fait des prières et qui nous les a mis pour porter chance autour des poignets. On en a tous à peu près. Hop là, moi j'ai ceux-là aussi. Et les enfants aussi. Et Ilan. Et d'autant plus c'était sympa. Parce qu'on avait fait et avec la sœur et vraiment le côté bouddhiste, tout mélangé autour. Donc c'est vrai qu'elle a fait des prières, elle, catholique et la partie bouddhisme du côté du père et de la mère à Longue. Donc tout le monde tout était mélangé. C'est vrai que c'est sympa. On espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à t'abonner, partager et liker. Et nous laisser un commentaire. On te dit à la semaine prochaine. Ciao, ciao.